Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1123. Mais juste avant, deux petites infos. Première info, un gros merci pour tous les messages de soutien que j'ai eu sous le point doc que j'ai fait la semaine dernière. Ça me fait super plaisir. Vous êtes chaud pour justement les projets qui vont arriver. Et aussi la vidéo que j'ai faite sur l'annonce qu'il y a eu au niveau de la série The One Piece par Wit Studio. Franchement, ça fait super plaisir. J'avais bien bossé dessus pour faire un petit peu une analyse au niveau du style graphique. J'ai fait aussi quelques petits shorts et j'ai fait aussi quelques trucs sur Insta et ça marche beaucoup. Donc encore une fois, gros merci à vous. Et la deuxième chose, c'est que le week-end prochain, le 23, 24, 25, je serai à Deauville au festival manga Deauville. Je ferai une expo Dragon Ball. En plus, il y aura Brigitte Legordier et il y aura aussi Sofiane Le Geek ainsi que plein d'autres invités. Donc n'hésitez pas à venir, ça me fera hyper plaisir. Donc si vous voulez venir me voir, tous les nakamas normands, n'hésitez pas à venir me voir le week-end prochain à Deauville. Et en plus, il paraît qu'il va faire beau, donc il faut en profiter. Bref, ça c'était pour les annonces, on va pas perdre de temps. On va commencer le chapitre 1123, petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et on a eu quoi? On a eu le robot tout simplement qui avait en lui le haki des rois hyper puissant de Joy Boy, qui a permis de mettre tout le monde KO, qui a permis aussi d'annuler les invoques des doyens. Il ne reste plus qu'un seul doyen qui est Saturne. On va voir ce qu'il va se passer avec lui. Il était juste devant. Il va peut-être donner des infos par rapport au robot et peut-être aussi par rapport au siècle oublié. Ça c'est super important. Et les Mugiwara ainsi que toutes les autres personnes ont réussi à s'enfuir. Bref, on commence tout de suite chapitre 1123. Les 2 semaines oubliées. Ça c'était le titre. Et après on revient, et ça fait plaisir, sur le pèlerinage de Yamato, la fille démon, 11e épisode. Les vilains garnements forcés de partager leur Oden. Alors c'était les gamins qui normalement avaient lancé des cailloux. Et on a Denjiro qui est là avec eux. On perd pas de temps, c'est parti. J'espère que vous êtes chaud, je suis chaud. Donc bref, ça coucou à Marty. Bref, on y va. 3, 2, 1, let's go. On y va. Il, Deg, Ed, répondez les conséquences du haki. C'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire que là, le Drakkar avec les vikings, les géants d'Elbaf est en train de partir. On a les bateaux de la marine qui ont l'air d'être... Oh, il y a toutes les personnes qui ont la bave aux lèvres. Quelle est votre situation? Oh, il y a le petit Séraphin. Hé, regardez comme c'est Bibi. Regardez comme c'est Bibi. Et debout, les chapeaux de paille sont en train de fuir. Et donc les séraphins ont... Alors, c'est peut-être parce que ce sont des créatures créées biologiquement qui n'ont pas subi justement le haki. Parce que là, on voit même qu'il y a même des vice-amiraux. Quand même, encore une fois, une certaine puissance. Parce que ce sont des vice-amiraux. Oui, je sais qu'il y en a certains qui vont rigoler quand je dis puissance et vice-amiraux. Mais ils ont été mis KO par le haki complètement fou de Joy Boy. Waouh! Ils sont tous tombés dans les pommes. Sérieux, incroyable. Ça avait l'air plus puissant que celui du roux. Et il n'en avait pas après nous. Et ça, c'est vraiment dingue. Ça veut dire que il y a peut-être plusieurs niveau puissance de haki au niveau du haki des rois. Merci pour tout, robot géant. Ça c'est vraiment cool que Luffy il ait dit ça. Et là on voit justement Luffy qui fait chi 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 chi. Et l'image avec le rire de Luffy, personnellement j'adore. Double page, parfait. Profitons de leur sieste pour se casser. Ouais, on se tire. Oui, je vais faire tous les rires. Vous avez entendu les capitaines? On y va les gars. Direction Elbaf. Direction Elbaf. Depuis le temps qu'on l'attend. C'est vraiment cool. Et là Usopp il est super content. Il y a Luffy qui est redevenu vieux. Enfin tout fripé à cause du manque de justement de nourriture. Oh, il y a Vegapunk. Oh c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau, il y a Vegapunk qui est, justement Sanji a réussi à ramener aussi Vegapunk au niveau du bateau d'Elbaf. Est-ce qu'il va être justement enterré à Elbaf? Ça ne me convient pas vraiment ce que tu m'as dit tout à l'heure, Vegapunk. Tout ça c'était pour les piéger. D'ailleurs, j'ai pas pu suivre tout ce que tu as raconté, mais ça avait l'air choquant. Je me trompe, qu'est-ce qui est en train de se passer? Petit flashback.
Ah, il y a 2 semaines, d'où le titre. Oui, parce qu'il y a des titres en fonction des chapitres. Les relevés du réacteur à fusion sont étranges. Qu'est-ce que tu as dit? Vérifie s'il y a d'autres variations anormales de la densité de particules et du flux de neutrons. L'énergie utilisée par les séraphins est censée augmenter au fil du temps. Ça pourrait être très grave si on se trompe dans nos calculs. Attendez, ces chiffres sont différents de ceux que nous avons confirmé précédemment. Non, oui, et le taux de réaction augmente aussi. Le réacteur semble stable. Cependant, il y a l'air d'avoir un gros souci. Ces données semblent indiquer que quelqu'un a trafiqué le Mother Flame pour lui voler son énergie. Toutes les données relatives au réacteur ont été soigneusement modifiées. Le coupable est forcément un satellite et c'est York. Un Vegapunk. Tu penses à Lilith? Je crains que nous soyons les seuls à avoir un alibi béton. Et il pense que c'est Lilith, c'est complètement dingue. Une immense quantité d'énergie a été dérobée. On sait que cette énergie qui a été dérobée, après, a été donnée à Im-sama pour qu'elle utilise justement l'arme complètement apocalyptique. Alors, on doit espionner les autres pour trouver le responsable. Lilith en particulier. On va devoir désynchroniser nos cerveaux. Tu as raison, si nos souvenirs sont transférés sur le Punk Record, alors Lilith, le coupable, va savoir qu'il est découvert. Il y a une semaine à Egghead. J'ai trouvé le coupable, c'est York. Quoi? Mais nous, on le savait, bien sûr. Ah là là, la saloperie. Les souvenirs qu'elle a synchronisés avec le Punk Record sont bidons. J'ai également confirmé que les escargots caméras de surveillance sur la scène du crime avaient été trafiqués. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Et pardon Lilith, oui quand même, pardon Lilith. Mais en un sens c'est vachement bien parce que là il y a une projection de ce que nous lecteurs avons pensé à un moment quand on cherchait qui était le méchant et beaucoup ont pensé que c'était Lilith. J'ai également découvert des preuves qui suggèrent que quelqu'un a déployé les Sea Beast Weapons sans autorisation. Un escargophone blanc a aussi été découvert pendant notre enquête. Je sais, on peut reconstituer l'appel directement à partir de notre escargophone longue distance. Le docteur Vegapunk mène des recherches sur le siècle oublié. Elle l'a appelé Marie-Joa, pas étonnant que le Serpent-Punk vienne toujours fouiner ici. Et ça c'est vraiment bon parce qu'on voit justement la mise en place de tout ça et que Vegapunk a utilisé ça après pour piéger les doyens. Enfin, le gouvernement mondial en général. Il y a 6 jours, le royaume de Lulushia a été effacé. Je n'ai pas encore tous les détails, mais j'ai un mauvais pressentiment. Pythagoras surveille les changements de niveau de la mer et les transmissions sans fil. Oui, monsieur, tu penses que ça a un rapport avec le vol de Mother Flame? J'en suis sûr, ce fragment a dû être livré au gouvernement par l'une des Sea Beast Weapons. Donc maintenant, on sait comment ça a été transmis. Si mon hypothèse est correcte, le gouvernement mondial possède l'une des armes antiques. Ça voudrait d'ailleurs que l'arme qui a été utilisée par Im-sama serait Uranus. Parce qu'à un moment, rappelez-vous, il cherchait Pluton. Donc ça ne peut pas être Pluton. Et Poséidon, elle, c'est Shirahoshi. Et ils ont sûrement eu besoin de l'énergie de Mother Flame que York a volée pour l'alimenter. Même si cette théorie est plausible, je ne veux pas y croire. Tout est ma faute, c'est-à-dire que sans l'énergie qu'a créé le docteur Vegapunk, l'arme antique ne pourrait jamais être utilisée. Seul un imbécile succombe à son avis et j'ai carrément personnifié la mienne. Et là, on revient justement avec ce qui s'est passé avec Oppenheimer. Est-ce qu'arrêter York maintenant a vraiment de l'intérêt? Non, c'est trop tard. Les motivations de York n'ont plus d'importance. Ils viendront quand même effacer tous les gens qui sont au courant pour le siècle oublié. York a déjà prouvé sa valeur à leurs yeux en leur remettant un fragment de Mother Flame. Le mieux que nous puissions faire est d'utiliser cet avantage pour découvrir ceux qui veulent faire du Mother Flame et essayer de réduire les dégâts. C'est là, on peut encore s'échapper si on fuit maintenant. Préparez un navire pour les habitants. Ils ont encore une chance de s'échapper d'Egghead. Mais ce sera impossible pour nous. La marine a sûrement déjà donné des ordres secrets à toutes les branches et toutes les bases. Ils nous poursuivront jusqu'au bout du monde et nos morts inévitables n'auront aucun sens. Au moins ici,
à Head Egg, nous avons quelque chose qu'Ohara n'avait pas il y a 22 ans. Nous avons les moyens et l'équipement pour amplifier nos voix le plus loin et le plus largement possible. Et là, on comprend la mise en place justement de cette intervention qu'il y avait eu dans le monde entier. Qu'est-ce que le gouvernement mondial exactement? Plus je m'en approche, plus tout devient obscur. Si ma mort est inévitable, autant en profiter. Désolé de vous avoir mêlé à tout ça, ne sois pas stupide. Nous aussi, on est des Vegapunk. On pense tous la même chose. Juste une question, Stella. Qu'est-ce que la mort pour des gens comme nous? Bonne question, parce que, encore une fois, et là, c'est vraiment hyper bon, parce que on est en train d'essayer d'expliquer non pas la réalité de l'âme, mais la projection de la conscience sans le besoin du corps. Ça, c'était un livre que j'avais lu il y a vraiment très longtemps, où quelqu'un arrive à enlever son cerveau et le met dans une sorte de bocal pour continuer à vivre sans son corps. Et ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que est-ce qu'on existe seulement par les données, parce qu'on pense, et non pas parce qu'on est? Je pense donc je suis. Vous voyez, c'est vraiment excellent. Bref, encore une fois, j'adore. Il nous reste une chose à protéger. Le créa-nuage pour fabriquer les îles célestes artificielles. Ça pourrait être utile pour sauver l'humanité dans un avenir proche. Qu'est-ce que tu fais, Stella? Oh, c'est toi, York? Tu fais comme d'habitude. Si nos expériences d'optimisation du Mother Flame permettent à cette chose de bouger à nouveau, ça sera une grande avancée dans la création de notre source d'énergie idéale. C'est vrai, j'espère qu'on y arrivera bientôt, oui. Je ne peux que prier pour que ce ne soit jamais perfectionné. Il y a 2 jours, donc là les 2 jours c'est quand ils vont justement s'enregistrer pour dire les trucs. C'est bon, tu peux parler, j'ai lancé l'enregistrement. Allô, test, allô, le monde, vous m'entendez? Ici le docteur Vegapunk, scientifique de génie. Ce que l'on a dit va choquer le monde. Sûrement, mais ils ont le droit de connaître la vérité. Personne ne s'attendra à ce que l'émetteur soit caché ici. Ma mort déclenchera l'envoi du message dans le monde entier. Assurons-nous que personne ne l'apprenne avant qu'il ne soit trop tard. Toute anomalie dans notre comportement pourrait gâcher notre plan, effacer nos souvenirs et sûrement la meilleure des idées. Mais ce n'est pas sans conséquence. Nous perdrons tous les souvenirs liés à cette affaire. Le fait que York ait volé le Mother Flame, le fait que nos vies sont actuellement en jeu. Et là, il est très fort d'un point de vue narratif parce qu'il explique pourquoi il ne savait pas qui étaient les méchants et pourquoi ils se sont posés autant de questions. Nous devrons à nouveau subir tous ces chocs, c'est vrai. La peur que nous ressentons pour notre vie sera nouvelle pour nous. Mais nous avons mis en place un plan génial, même si les choses tournent mal. Ah, notre victoire est assurée. Le labo de recherche sur la mémoire, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est mon écriture. Bonjour à tous. Vous constaterez que vous avez tous les 3 15 jours de souvenirs qui ont été effacés de votre plein gré. Un certain nombre de choses seront probablement surprenantes à cause de ça. Ce qui est ironiquement amusant. Toutefois, je vais vous dire quelque chose. Et c'est ça, justement, que Vegapunk a dû dire à Senji. Et à travers la mise en place de Senji, on a l'écriture du flashback. C'est subtilement amené. J'adore. Le gouvernement mondial a découvert nos recherches sur le siècle oublié. Ah, ils ont tout découvert. J'ai déjà pris les meilleures précautions possibles. Il ne nous reste plus qu'à faire confiance et mourir. Oh, une dernière chose. Stella, l'équipage de l'empereur du chapeau de paille et Jaweli Boli viennent de débarquer. Quoi? Le Cypher Pole est là aussi. Quoi? Il y a aussi une armada navale qui vient bloquer l'île. Quoi? L'amiral Kizaru et le doyen Saint-Saturne semblent être avec eux. Quoi? Ah, j'adore ce chapitre. Après avoir sauvé Bonnie, je pense qu'il vaudrait mieux que je reste ici. Ah, tu vas crever. Vous n'avez plus besoin de m'aider à m'échapper. Laissez-moi mourir ici. Quoi? Tu as envie de mourir? Pas du tout. Mais je crois que ma mort déclenchera quelque chose d'important. Ça va être le bordel. On ne peut rester là à te regarder crever. On va faire quelque chose. Une dernière chose. C'est à propos du One Piece. Je t'écoute. Je veux que ce soit vous qui le
trouviez aux retrouvailles de nos vieux amis. Santé. Attendez, on fera ça plus tard, attendez-moi. Ouais, on va à Elbaf, le pays de mes rêves. Et là, justement, c'est Oussam. Ga ba 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 ba. Ya 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 ya. Ils ont 2 coups d'avance. Franchement, je sais pas comment vous avez senti ce chapitre, mais c'est un magnifique chapitre de fin d'arc. La mise en place est vraiment superbe. Ça, j'adore. Franchement, très très beau. J'espère que vous aurez aimé cette réaction live. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas entre vous. Laissez des commentaires. On se donne rendez-vous le week-end prochain, le 23, 24, 25 à Deauville. Et surtout, en attendant, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.